Bonjour à vous, c'est Lise de Mademoiselle Séraphine. Je vous rejoins un petit peu plus tôt aujourd'hui pour voir si tout roule. D'abord, puisque j'avais été assurée un peu la semaine dernière. Puis c'est la première pause zen de la semaine et la dernière. On est vendredi 16 juin. J'espère que vous vous portez bien. Alors, si vous pouvez me faire un petit retour, comme ça après je me lance. J'espère que vous avez pu profiter des quelques vidéos que j'ai partagées avec vous hier. J'étais inspirée, j'avais envie de, voilà, de partager un peu ce que je vivais, rencontrais, etc. Il y a la fameuse histoire du paresseux que je ne voyais plus dans l'arbre. C'est voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que le paresseux est dans une grande serre, est en liberté, et donc c'est sa maison. Et donc on a eu vraiment de la chance parce que vu le nombre de fois où je suis déjà allée dans cette serre, je ne l'avais jamais vu. Et là, il est descendu dans notre arbre, pas l'arbre sous lequel on se trouvait. Donc voilà. Les vidéos, il y en a en direct sur la page La Pause Zen. Il y en a sur mon profil. Et je vais les transférer de toute façon de l'une à l'autre. C'est histoire de pas gaver tout le monde avec les cascades. J'avais la folie des cascades hier. C'était impressionnant. Donc voilà. Les fleurs aussi, oui, et les flamants roses. Alors quelqu'un m'a demandé si j'avais la folie des flamants roses. Non, pas du tout. Mais c'est un totem avec lequel je travaille beaucoup en ce moment. Et encore justement dans l'exemple que je veux donner aujourd'hui, pour cette seule et unique pause zen de la journée, enfin de la semaine, ben en fait c'est valable pour le flamant rose. C'est comment prendre de la hauteur face à un événement qui vient vous chambouler. Ah. Bon allez, je me lance. Et puis voilà, et puis bah, ceux qui nous rejoignent. Et puis bah, vous savez que les replays sont disponibles sur la chaîne YouTube et sur la page de la pause zen, autant de fois que vous voulez, bien sûr. Pour ne plus rien rater de la pause zen, vous pouvez vous inscrire à la newsletter qui est en dessous de la vidéo. Et là, je vous envoie les liens une fois par semaine. Je me demande s'il n'y a pas un petit souci de nouveau. Est-ce que vous pouvez me faire un petit retour parce que je viens de voir que tout est parti. Ah là 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 là. Bon, soit. Donc, si vous voulez recevoir la newsletter, eh bien, abonnez-vous à mademoiselleseraphine.net, vous entrez votre adresse email et une fois par semaine, le dimanche, en général, j'essaye de faire ça le dimanche, vous recevrez la pause zen en condensé qui reprend tous les liens vers les vidéos via YouTube à ce moment-là et les articles euh, qui ont été publiés. Donc, on en a quelques-uns. Tout va bien, la transmission est bonne. Youpi. Ben justement, Martine, c'est toi que j'avais perdu en route. Je t'ai vu apparaître et puis je t'ai vu disparaître. Et je me suis dit, oh là là, le bug. Soit. En fait, je suis vraiment ravie parce que à la base, je pensais accueillir 4 nouveaux collaborateurs et en fait, nous sommes 5, enfin, pour être 5, et nous sommes 6. Ah. Mhm. Donc, il y a Pascal Detier qui vient nous rejoindre pour renforcer l'équipe des chroniqueurs papier, donc toujours article écrit. Pour celles et ceux qui ne le connaissent pas, c'est l'organisateur du salon Planète Zen en Belgique. Et donc il nous rejoint et il va partager avec nous des bons petits plats. Sa chronique s'appelle les gourmands du bien-être. Voilà, donc il cuisine notamment avec l'ail des ours et tout ça. Enfin, voilà. J'ai vu, donc il est en train de préparer une petite recette pour nous. Je pense que vous l'aurez avant la fin juin, pour que vous puissiez la tester pendant les vacances. Alors il y a Gwen Clapp, je vous en avais déjà parlé aussi, qui lui, ça y est, on a trouvé un nom pour sa chronique, c'est Famille consciente, donc il va nous parler des parents conscients, mais aussi des enfants conscients. Euh, il y a Régis Poitvin-Gosselin, qui lui va nous parler des remèdes bonheur, puisqu'il est fraîchement diplômé niveau 3 fleur de bac. Donc ce sera remède émotion fleur de bac, principalement.
Il y a Patrick de Reiki Patrick qui lui va nous parler de tout ce qui est protection, tous les tralala de charlatanisme et les exagérations qui tournent autour de tout ce qui est Reiki, énergie, protection, etc. Puis j'en oublie un, c'est qui? Ah, Dimitri Descamps. Voilà, avec sa chronique voilà, qui émeut. Voilà, et pas que les mots du sexe, bien sûr. Vous avez déjà pu lire une partie de l'article autour d'un couscous. Il y a eu pas mal de réponses, pas mal allez, de chouettes retours de notre direct complètement foireux, mais quand même. Donc on vous remercie pour votre compréhension. Je sais pas si c'est le mot exact, mais voilà, on vous remercie en tout cas d'avoir compris que c'était notre premier essai et qu'on allait essayer de vous faire quelque chose de qualité pour la prochaine fois. Et voilà, et puis ben moi je me suis remise à écrire pour vous aussi. C'est suite aux petits problèmes techniques que j'ai rencontrés. Je me suis dit bah finalement j'ai quand même envie de parler, je sais pas comment je vais faire, donc je me suis remise à écrire. Donc il y a 2 de mes articles qui sont disponibles aussi donc sur la page de la pause zen. Dans l'onglet à gauche, vous avez une partie qui s'appelle articles et c'est là que vous trouverez tous nos articles. Il y a également Gwen qui en a écrit un sur les enfants. Enfin, il a introduit sa chronique en fait. Il a expliqué un peu de quoi elle allait traiter. Et les autres vont arriver bien sûr pour renforcer l'équipe. Voilà, voilà. Alors, ce qui m'amène aujourd'hui, c'est que comme vous l'avez vu hier, ben, je me suis relaxée toute la journée. J'ai pris une journée pour moi, après-midi cool, dans mon petit parc favori, avec mes petits animaux. Le soleil, la verdure, la nature, le chant des oiseaux, super quoi, super, 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 rien à dire. Et puis quand je suis rentrée chez moi, je me suis dit oh j'ai tellement bien emmagasiné d'énergie, etc. que je vais distiller ça et je me suis mise au travail. Donc une fois ma fille au lit, ben, je me suis dit je vais profiter de ce que j'ai comme énergie pour me mettre en route. Voilà, et donc j'ai commencé à faire des trucs et tout, et puis j'ai fait un truc, deux trucs, trois trucs, quatre trucs, que finalement, à 22 h j'étais toujours collée sur l'ordinateur. Et je commençais à m'énerver parce que je voulais supprimer quelque chose et j'y arrivais pas. Voilà, donc comment ruiner toutes les bienfaits d'une journée au vert en un quart d'heure voilà d'énervement sur une page. Alors que quelqu'un d'autre l'a fait pour moi et ça lui a pris exactement 5 minutes. Ce matin, même chose, parce qu'à mon avis, hier, j'avais pas encore bien compris. Donc, ce matin, même chose. Là, je me prépare pour la posette, je suis complètement relax. J'ai acheté tout ce qu'il fallait pour vous préparer le petit cahier des vacances que je suis en train de vous concocter, etc. Donc, je rentre satisfaite. Ma fille est à la crèche, tout va bien. J'ai du temps devant moi, il fait beau, les oiseaux chantent. Et d'un coup, j'allume Facebook et je vois la photo de quelqu'un que je ne veux absolument plus voir du tout. Mais alors, avec plein d'éloges, etc. Bon, je vous passe les détails. Ça a été ma première réaction. D'ailleurs, je me suis super fâchée. Je me suis dit, mais enfin! D'abord, à quel point on se trompe sur lui, de un, mais ça ne regarde que moi, c'est mon avis personnel sur la question. De deux, je me dis, voilà, pourquoi? Qu'est-ce que j'ai pas encore compris? Et donc je sens que ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Vous savez, ça commence à faire des bulles et tout. Et puis je me dis, oh, je dois faire la pause d'être dans un quart d'heure, je suis toute énervée. À cause de lui? Enfin, à cause de l'avoir vu? Bah non, en fait, pas à cause de lui, à cause de moi. Voilà, lui n'est que le déclencheur de. Et puis figurez-vous que ce matin, j'ai regardé les énergies du week-end avec Anne-Sophie. Voilà. Et à ce moment-là, Anne-Sophie dit, oui, il y a des choses de l'extérieur qui vont venir vous ébranler encore une fois parce que vous n'avez pas bien compris. Ben voilà, la voix de la sagesse. Hein. Merci Anne-So. Effectivement, c'était ça le truc à comprendre. C'est que, de nouveau, quoi qu'il se passe à l'extérieur, pourquoi est-ce que vous réagissez? C'est pas la faute de la personne qui est en face. C'est vous qui donnez l'impulsion. C'est quelque chose en vous qui fait monter la sauce. Donc voilà. Eh ben, en fait, c'est à partir du moment où j'ai craqué ce truc-là, en 2 secondes, me voici revenu, sans aucun effort. D'où le thème, je ne savais pas du tout de quoi j'allais parler aujourd'hui, j'avais pas de sujet. J'allais faire un petit blabla avec vous, genre qu'est-ce que vous voulez partager, parce que voilà, aujourd'hui,
c'est vendredi, les vacances sont proches, je prépare le cahier de vacances, donc ne nous foulons pas, restons dans la cool attitude des vacances qui approchent, monoeil et noix de coco. Et badaboum, la photo qui tue, quoi. Ah. Donc voilà. Et en fait, c'est venu tout seul. Donc comment rendre responsable l'autre en se rendant soi-même responsable? Bah, de toute façon, on peut pas changer la vie de quelqu'un, ni la vie de quelqu'un s'il n'en a pas envie. Euh, on ne peut pas non plus empêcher les gens d'avoir une opinion sur un tiers, et on ne peut pas en plus obliger toutes les autres personnes à penser de la même manière que soi. Donc c'était déjà très limitatif le comportement que j'avais, donc j'ai vite gommé ça. Je ne veux pas être limitée, donc je ne veux pas être limitante pour l'autre. Ensuite, je me suis dit, mais juste cette photo me fait monter au plafond comme ça, et il s'est rien passé, hein. Il s'est absolument rien passé, c'était juste une photo et un texte qui l'accompagnait. Voilà, c'est pas tout à fait réglé, hein. Mais j'essaie. Et, euh, et donc, voilà, je peux rien faire. C'était dans un fil d'actualité, donc je peux rien faire, à part me désabonner des actualités de cette personne. Mais dommage, parce que j'aime bien ce qu'elle écrit d'habitude, mais là, c'était le sujet qui tue, forcément le sujet qui fâche. Euh, donc là, ça reste un choix que je peux faire moi. Et puis, je peux aussi faire le choix de toujours me connecter à ma propre essence et de pas me laisser influencer par ce qui m'entoure, au point de me mettre dans un état voilà, d'énervement ou de colère ou de frustration ou de rancœur, parce que là ce qui s'est manifesté, c'est de la rancœur. Euh, voilà, donc tout ça fait de toute façon partie d'un karma et ce genre de choses. Donc si la personne ne le change pas, je ne peux pas le changer à sa place. Et ça, du coup, je me rends responsable moi de ce que je pense. Voilà. Et donc, bah, en fait, je prends la même part que cette personne qui a écrit cet article sur ce tiers, et je rends à chacun la responsabilité de l'écrit, du comportement, etc. Mais moi, je veux pas cautionner le fait d'encore envoyer des ondes ou de l'énergie négative sur ça, parce que c'est moi qui nourris ça, donc ça m'intéresse pas. C'est pas ce qui m'intéresse du tout. Et voilà, c'était ma petite réflexion du jour. C'est vous. Enfin, qu'est-ce que j'ai envie de nourrir et qu'est-ce que j'ai plus envie de nourrir quand je suis atteinte par quelque chose qui vient de l'extérieur. Donc que ce soit par exemple l'actualité, là une publication un fil d'actualité aussi sur un réseau social, que ce soit une nouvelle qu'on me donne, peut-être déjà véhiculée avec un certain vécu ou un certain blocage de la part de la personne qui transmet l'info. Donc c'est comment je gère l'info qui vient à moi. Est-ce que je m'emballe tout de suite? Est-ce que je prends du recul? Voilà, et surtout combien d'énergie je perds à avoir un comportement volcanique d'un coup, et puis à effacer tout ce que j'ai envoyé, et puis à calmer le truc. Donc, qu'est-ce que j'ai à gagner en fait en me rendant responsable directement de choisir de ne pas m'énerver pour quoi que ce soit qui vient de l'extérieur. Donc, c'était ma réflexion à partager avec vous aujourd'hui. Je pense que je vais m'arrêter là. Je pense que c'était suffisamment illustré pour vous expliquer un peu de quoi traitera également l'article que j'ai écrit ce matin de bonne heure. Je vais pas le publier tout de suite parce que ça en ferait trop en très peu de temps, donc je vais faire ça probablement pendant les vacances. Vous le verrez. Normalement, il est daté d'aujourd'hui, donc vous vous rappellerez probablement des circonstances qui font que. J'ai exactement écrit ce matin quelque chose en rapport avec le truc de Deepak Chopra, la méditation, le 21 jours de méditation, dans laquelle il dit que le bonheur des autres me permet aussi moi d'atteindre le bonheur. Voilà. Donc plutôt que de se braquer et de se mettre
martèle en tête et d'avoir un comportement hyper volcanique. Voilà. Soyons tolérants et dans la compassion et indulgence. C'est bien parce que du coup, on est envers soi d'abord. Voilà. Je vous retrouve lundi, mercredi, vendredi, la semaine prochaine, 3 sessions. Si vous voulez envoyer vos questions pour l'une ou l'autre des chroniques aux chroniqueurs, sur le blog de la pause zen, j'ai mis en page un peu tout ce qu'on faisait. Donc je vais rajouter ce lien là en dessous de la vidéo pour que vous puissiez aller voir un peu ce qu'on fait et n'hésitez pas à nous transmettre vos questions. Et chaque chroniqueur prend en charge bien sûr la partie réponse et on vous les soumet. Généralement, à la personne qui pose la question, on essaye de soumettre la réponse le plus rapidement possible. Et puis pour qu'il n'y ait pas trop de choses publiées au même moment, on essaye de répartir. Voilà. Donc il se peut que vous ayez votre réponse tout de suite, mais que l'article ne soit publié que quelques jours plus tard. Voilà. J'espère avoir pu vous inspirer aujourd'hui. Je vous embrasse bien fort. Puis voilà, ne vous laissez pas influencer par l'extérieur. Et si c'est vraiment compliqué, revenez à votre source. Il y a les exercices sur la source. Donc voilà, où est-ce qu'on les trouve? Sur la chaîne YouTube, sur la mienne, il y en a. Et puis, en fait, quand vous réouvrez la vidéo et que vous cliquez sur les flèches qui sont dans chaque coin de cette vidéo, vous savez retourner en fait vers les autres vidéos qui sont sur Facebook. Et donc, ça vous évite de devoir chercher dans tout le fil d'actualité où se trouve la vidéo que vous cherchez. Elles sont chaque fois sous-titrées, enfin elles sont chaque fois labellisées plutôt, donc c'est plus simple pour vous de vous retrouver dans tout ça. Et puis si vous avez des questions, je suis là pour vous. Je vous embrasse et je me remets à mon petit cahier de vacances. Salut!